Alors, bienvenue sur le challenge Koi Instant Karma pour ce premier jour. Alors, moi, j'ai choisi de prendre un petit Koinogori dans nos 6 marque-pages. Voilà. Et donc, je vais commencer par écrire mon petit mot, ma jolie citation. J'aime quand nous rions ensemble. Alors voilà. Alors pour faire ceci, comme je vais écrire avant de peindre, j'ai bien fait attention à prendre un stylo fin, mais surtout qui est waterproof. Comme ça, je vais pouvoir peindre par-dessus mon écriture sans que ça baffe partout. Alors voilà. Je vais pouvoir... je vous montre un peu plus près peut-être, parce que je suis peut-être un peu loin. Voilà, donc j'aime quand nous rions ensemble, et je vais pouvoir faire la peinture maintenant. Alors, pour choisir mes couleurs, je vais un petit peu me concentrer sur ce que m'évoque en fait cette phrase. Alors moi, le rire, j'ai bien envie de l'associer à un côté un peu éclatant, ensoleillé. Donc je vais préparer plutôt une base de jaune doré pour commencer. Et comme j'ai envie que ce jaune soit assez présent, et en fait je vais faire le fond, tout le fond du marque-page. Hop, voilà. Bon, je veux pas chercher à faire un truc hyper lisse, hein. J'ai envie d'un fond qui vibre, hein, avec ça va aller avec le rire. Donc je veux pas chercher à faire un fond ultra uniforme. Je vais essayer de le faire varier, vibrer dans ses couleurs. Donc vous voyez, hein, je charge quand même pas trop la couleur dès le début. Voilà, je préfère repasser dessus pour intensifier s'il faut. Ça évitera que le papier gondole. Et puis de faire des grosses traces aussi. Il vaut mieux superposer plusieurs couches pour que ça soit de meilleure qualité au rendu. Alors, ensuite, hop, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau, c'est les pinceaux chinois, hein, qui sont très fins, très effilés. Pour faire du détail, c'est pas mal. Je vais partir sur un petit rose, hein, pour le côté un peu de tendresse aussi, parce que là, on va dire que j'aime la personne d'un amour très tendre à la personne à qui je compte l'offrir. Donc voilà, donc je vais associer ce côté amour tendre à mon petit poisson. Et je vais partir sur des motifs un peu de nature, donc là un peu peut-être des herbes, voilà, des herbes, des pétales de fleurs, on y voit un peu ce qu'on veut, c'est un petit peu abstrait quand même. Les petits points pour le côté un peu pétillant. Et puis, bon, qu'est-ce que je vais en mettre aussi ouais, je vais en faire sur la queue. Alors, vous voyez, hein, je réfléchis en même temps. Hein. Je m'amuse en fonction de ce que ça rend à compléter mon petit poisson. Alors, je vous ai zoomé un petit peu, peut-être que vous voyez un petit peu mieux, parce que là, je vais quand même passer plutôt sur le détail. Et
Et alors bon, là j'étais partie sur de rose pour le côté tendre et puis un peu joyeux, mais en même temps la personne à qui je compte l'envoyer adore le violet. Donc je vais quand même essayer de pas trop rester dans le rose, mais de partir un peu sur le violet. Alors le truc c'est que le violet, c'est quand même une couleur qui est froide, donc je vais le mettre quand même avec parcimonie. Et je vais me débrouiller pour que voilà, qu'il n'amène pas un côté trop froid et qu'il vienne pas attrister mon sujet. Alors du coup, je vous parlais que je voulais pas trop attrister avec le violet, même si j'en mets. Donc je vais, hop, on va rajouter le petit côté soleil, le petit jaune doré, bien intense. Ça va venir voilà, rééquilibrer vers un côté plus peps. Pour la petite histoire au passage, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la peinture et à la théorie des couleurs, le violet, c'est quand même le complémentaire du jaune. C'est aussi des couleurs qui, comme on dit dans le langage courant, vont bien ensemble. Et surtout, elles s'équilibrent pour le coup. Et parce que vraiment je trouve qu'il n'était pas encore assez peps pour le côté rire aux éclats, je vais ajouter ce petit vert acidulé. Vraiment j'ai vraiment envie d'un truc qui soit très joyeux et très frais aussi, ce jaune, ce vert là, et puis ce petit rose poudré là, ils font ensemble, ils donnent vraiment un côté frais. Bon, voilà, ça commence à pas mal avancer. Voyons, je vais renforcer un peu le jaune là. Voilà. Maintenant qu'il est bien sec, c'était aussi pour ça que j'avais commencé par le fond. Maintenant qu'il est bien sec, je vais venir un petit peu intensifier ce jaune, puis je vais le faire sous forme d'une ombre, ça va un peu détacher le poisson aussi du fond. Hop, un peu par là aussi. Je vais rapporter un petit jaune un tout petit peu plus foncé sur le bord là de mes petits ronds pour leur donner un petit peu de volume. Un peu comme si c'était des petites perles qui brillaient un peu. Bon voilà. Qu'est-ce que je réfléchis en même temps. Ouais, je vais peut-être souligner un petit peu la nageoire du haut là. Ouais, voilà. Bon, il me plaît pas mal comme ça, quand même. Ah, j'ai oublié un truc, quand même. Là, j'avais pas fait le deuxième, parce que je savais pas trop si j'allais faire 2 fois la même couleur. Du coup, voilà, j'avais laissé un blanc pour pouvoir me laisser le choix. Mais finalement, je vais quand même faire 2 taches violettes. Voilà. Je vais ressouligner un petit peu.
Maintenant que ça a séché, voilà, je reviens, vous voyez, hein, sur les endroits où je suis déjà passée, mais je reviens pour réintensifier certains endroits, certaines couleurs. Hop, on va compléter un peu les trous, un peu plus de violet, voilà. Bon, ben voilà, il est terminé. Je vais le garder comme ça. Bon, mais maintenant, à votre tour de jouer. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous faire.